Allô, allô. Jusqu'ici, j'ai fait valoir que la majorité des gens n'utilisent pas le langage de la même façon que les militants du genre. Dans les prochaines capsules, je vais argumenter pour dire qu'on n'a pas à le faire non plus, et même qu'il ne faut pas le faire. Et là, je prévois le coup. On va m'accuser de transphobie, de manque d'empathie, de méchanceté, de je sais pas quoi d'autre. Je sais qu'il y en a qui vont être tentés de me dire que les personnes trans vivent quelque chose de difficile et que ne pas leur rappeler leur sexe, c'est simplement faire preuve d'empathie ou de compassion, c'est simplement éviter d'ajouter à leur malheur et qu'on n'a pas de raison de faire autrement d'ailleurs. Alors, avant même de me lancer dans mon argumentation pour dire que oui, on a des raisons de faire autrement, je vais commencer par répondre à cette éventuelle objection qui mentionne l'empathie envers les personnes trans. Alors, écoutez, comprendre la situation des personnes trans, avoir de l'empathie pour elles, je ne vois pas comment je pourrais être contre ça, effectivement. Mais, dans la mesure où le sexe est une réalité qui a de l'importance pour la majorité des gens, on n'a pas à cesser d'en parler pour pouvoir dire qu'on fait preuve d'empathie. On n'a pas non plus à changer le sens de mots que tout le monde utilise quotidiennement et qui réfèrent à tout le monde, c'est-à-dire les mots hommes et femmes. On n'a pas à changer le sens de ces mots-là en fonction d'une minorité pour pouvoir dire qu'on fait preuve d'empathie. Dans une société libre et égalitaire, il faut tenir compte des intérêts divergents, certes. Il faut tenir compte des minorités. Du coup, il faut tenir compte de ce que vivent les personnes trans. Mais ce qu'il faut, c'est trouver un compromis. Remplacer la définition des mots femmes et hommes par une définition qui n'a plus rien à voir avec celle à laquelle on est habitué. Parce que oui, je le dis, si on prend une définition dans laquelle il n'y a pas de référence au sexe de la personne, on élimine tout bonnement les définitions traditionnelles. Et ça, ce n'est pas un compromis. Si on acceptait de faire ça, on accepterait de faire un changement radical qui serait beaucoup trop compliqué à gérer pour l'ensemble des gens, en plus de les obliger à renoncer à quelque chose à quoi ils tiennent. Parce que oui, les gens, ils trouvent ça important, le sexe. Alors ils veulent pouvoir le nommer, ils veulent pouvoir en parler et ils n'ont pas à se sentir coupables à cause de ça. Et pour distinguer les gens selon le sexe, en français, on utilise les mots femmes et hommes et filles et garçons. Pour parler des genres, il existe d'autres mots, féminin et masculin. Alors ceux qui tiennent à parler des gens selon leur genre, inutile de détourner le sens des mots femmes et hommes, il y a déjà d'autres mots pour désigner le genre. Et d'ailleurs, ça, c'est un des indices qui me fait dire que les militants du genre ne veulent pas vraiment des définitions alternatives aux mots femmes et hommes, même si ils en expriment souvent la prétention. S'ils voulaient vraiment mettre de l'avant le genre des personnes,
Ils auraient juste à utiliser les mots qui existent déjà pour ça et ça éviterait beaucoup de confusion. Mais bon, admettons qu'ils fassent vraiment un usage nouveau des mots femmes et hommes, c'est certain que ce serait leur droit. Par contre, ils ne pourraient pas imposer cet usage nouveau à tout le monde. Et là encore, on essaie de nous avoir avec des formulations soigneusement choisies. On nous dit qu'on manque d'empathie si on ne veut pas adapter son langage de façon à inclure les trans. Oh, on est méchant, on veut les exclure. Écoutez, je regrette. On ne nous demande pas d'inclure une minorité. On ne nous demande pas d'étendre la définition qui existe déjà. On nous demande de changer complètement le sens des mots. Je le redis, une définition du mot femme qui n'a rien à voir avec le sexe de la personne qu'on désigne comme une femme, ce n'est pas simplement un petit changement pour élargir le sens. C'est un remplacement pur et simple du sens habituel de ce mot-là. Et en plus, en nous demandant un remplacement comme celui-là, on nous demande de faire abstraction de ce qui, en plus d'être réel, parce que oui, le sexe, ça existe. Et non, ce n'est pas une construction sociale. Bref, il faudrait qu'on évite de nommer ce qui, en plus d'être réel, a de l'importance pour la majorité des gens, et ça, pour satisfaire une minorité. Je persiste et signe, c'est une demande excessive. Je veux bien comprendre que certaines choses sont importantes pour les personnes trans, mais ça ne veut pas dire que les choses qui sont importantes pour les autres, ça compte pas. Bref, comme je l'ai dit depuis le début, c'est bien de reconnaître ce que vivent les personnes trans et d'avoir de l'empathie. C'est même, avoir de l'empathie, ça peut pas être un devoir, mais la reconnaissance de ce que vivent les personnes trans, c'est un devoir dans une société égalitaire. Mais maintenant, quand on nous dit qu'avoir de l'empathie, parce qu'avoir de l'empathie, c'est quand même bien, mais quand on nous dit qu'en avoir, ça implique de modifier notre langage selon les demandes des militants du genre et sans poser aucune question, là, je décroche. Et j'ai bien envie de dire que ça ressemble à de la manipulation. On nous met, pour ainsi dire, devant un faux dilemme. Soit on fait ce que les militants du genre demandent sans aucune réserve, soit on est des mauvaises personnes. Non, on ne devrait pas accepter ça. Et je vous reviens dans les prochaines capsules avec mon argumentation pour dire que non seulement on n'a pas à changer notre langage pour une minorité, mais en fait, moi, je vais même jusqu'à dire qu'on ne devrait pas changer notre langage pour adopter celui des militants du genre, et ce, même si les personnes trans vivent des choses difficiles.